Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. 7 Français sur 10 sont victimes de cambriolage au moins une fois dans leur vie. Voilà les résultats d'un rapport de l'Observatoire national de la délinquance. Et c'est évidemment en été, pendant les vacances, que les cambrioleurs sévissent le plus, lorsque logiquement les logements sont vides. Alors ce matin, on a décidé de vous donner quelques conseils pour éviter les cambriolages cet été. Je reçois Christophe Soulez, le responsable de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. D'abord, vous confirmez que les 2/3 des cambriolages ont lieu entre juin, juillet et août, ce sont les statistiques? Non, pas les 2/3. Il y en a quand même. Les cambriolages, on les commet toute l'année. Alors c'est vrai que juillet et août concentrent une partie importante des cambriolages, et notamment dans les maisons, parce que comme vous l'avez rappelé, ce sont des lieux qui sont vides, donc beaucoup plus facilement accessibles, et qu'on sait que les cambrioleurs, généralement pour agir, ont besoin de la plus grande discrétion, puisque généralement, là par contre, la très grosse majorité des cambriolages ont lieu quand les habitants ne sont pas là. Les cambrioleurs viennent dans une maison quand il n'y a personne, c'est la grande majorité. À 70%, les propriétaires ou les locataires des logements ne sont pas présents. La confrontation entre un cambrioleur et le propriétaire ou le locataire est vraiment quelque chose de très très marginal. Ouais, et qui peut tourner en plus à la violence. Voilà, mais c'est des faits qui sont minimes. Le cambrioleur, il a besoin de calme, il a besoin de pouvoir aller vite, de choisir ce qu'il veut, et donc bien entendu de faire en sorte que les propriétaires ne soient pas présents. Quelles sont les méthodes des cambrioleurs aujourd'hui? La méthode la plus classique, c'est de rentrer tout simplement par la porte. C'est aujourd'hui la méthode la plus utilisée, notamment bien entendu pour les appartements. Pour les maisons, ça reste aussi la méthode plus utilisée, mais les fenêtres et notamment les baies vitrées sont des moyens importants pour entrer pour les cambrioleurs. Il y a déjà un premier conseil aussi qui peut être important à donner, notamment quand on habite dans une maison, c'est ne pas laisser dans le jardin, dans l'abri de jardin, des ustensiles qui pourraient servir aux cambrioleurs pour entrer dans la maison. Une pioche ou ce genre de choses, qui puisse permettre de casser la fenêtre. Une échelle, etc., qui permet de faire levier, donc de bien ranger tout ce qui pourrait être utile au cambrioleur pour commettre son acte, puisqu'on sait que généralement, le cambrioleur fait aussi des repérages, donc va pouvoir regarder. Un cambrioleur, avant de venir dans une maison ou un appartement, généralement il a fait un petit repérage, il y a du rodage. Oui, généralement oui, parce qu'aujourd'hui le cambriolage, il faut bien savoir que c'est quand même une infraction qui est commise par des organisations des organisations criminelles qui sont de plus en plus structurées et qui vont faire en fait du cambriolage une infraction, ce qu'on appelle une infraction sérielle. Donc ils vont en commettre des dizaines pendant un laps de temps très court sur un territoire. Exactement. Bien entendu, le petit cambrioleur de proximité existe toujours, mais aujourd'hui, on a quand même affaire à des organisations qui ont fait du cambriolage leur activité principale. Qui sont ces organisations ? Principalement des organisations avec des membres qui viennent des anciens pays de l'Est, de l'Europe balkanique, d'Albanie, de Roumanie, de Géorgie, etc. et qui ont compris que le cambriolage était une infraction en France qui est assez peu élucidée. Je rappelle qu'il y a seulement 10% des cambriolages ou des tentatives de cambriolage qui sont élucidées, et même lorsqu'on se fait interpeller, si vous êtes interpellé pour un seul cambriolage, vous avez peu de chances quand même d'être condamné. Et donc ces organisations, d'ailleurs, très souvent aussi utilisent par exemple des mineurs pour faire des repérages. Donc on a affaire à des organisations très bien structurées avec une stratégie qui est toujours la même, qui est de faire des repérages. Connaître les habitudes des propriétaires, ça c'est très important aussi dans le cadre des conseils qu'on peut donner. On sait que ce qu'on appelle en général l'activité routinière, partir à la même heure, revenir à la même heure, relever son courrier à la même heure, etc., sont à un moment donné des éléments qui peuvent contribuer au passage à l'acte et qui vont aider le cambrioleur à adapter sa stratégie. En même temps, c'est compliqué de changer ses habitudes, notamment pour partir au travail ou pour rentrer le soir. Tout à fait, mais par exemple pour les vacances, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est éventuellement, tout le monde ne part pas nécessairement en vacances en même temps, de prévenir ses voisins et surtout... qu'il y a un passage dans la maison, par exemple. Un passage dans la maison pour revenir relever le courrier. Ces choses changent. De simuler une présence également, par exemple. Donc, le courrier, ça c'est intéressant. Si on a une boîte aux lettres qui pardonnez-moi l'expression, dégueule de courrier sur le devant de sa maison, c'est un signe qu'il n'y a personne aussi. Oui, ça va donner des indices au cambrioleur que vous avez été absent, et donc il peut profiter justement de cette absence pour commettre son acte. Simuler une présence, avec maintenant les minuteurs, les prises de minuterie, vous pouvez par exemple entre telle heure et telle heure mettre de la musique, allumer la télé, mettre de la lumière parce que le cambrioleur, c'est toujours ça. Ça marche, ça, honnêtement? Oui, ça peut marcher, ça peut marcher. Il a besoin de savoir qu'il y a vraiment personne pour pouvoir agir en toute tranquillité. Autre question concrète, est-ce qu'il faut fermer ses volets? Parce que généralement, si les volets sont fermés, c'est signe qu'il n'y a personne à la maison, et s'il reste fermé toute la journée. Oui, mais il vaut mieux quand même fermer tout ce qui peut être susceptible de retarder le cambrioleur lorsqu'il va commettre son acte. D'où le moyen de protection, et ça, le plus important, c'est le renforcement des issues. C'est-à-dire avoir une bonne porte blindée, avoir des bonnes fenêtres qui ferment, avoir éventuellement des stores, donc notamment lorsque vous avez des baies vitrées importantes en maison, des stores c'est blindés. très vulnérable. C'est très vulnérable, et c'est le renforcer, c'est le meilleur moyen de faire barrage au cambrioleur. Le cambrioleur, en général, il agit dans les
il a 3 minutes pour agir. Si au bout de 3 minutes, il voit qu'il ne peut pas rentrer, il repart. C'est-à-dire qu'il ouvre une porte, une fenêtre en moins de 3 minutes. Oui, voilà. Et sinon, il repart parce qu'il sait qu'il peut être susceptible, voilà, d'être vu par des voisins, par des passants, etc. Donc ça, c'est plus que l'alarme, que les systèmes d'alarme, c'est le renforcement des protections portes et fenêtres. Mais le système d'alarme, c'est efficace? Le système d'alarme, ça n'empêche pas le cambrioleur de rentrer. Ça va vous alerter qu'il est rentré et ça va lui casser les oreilles, c'est ça? Ça va lui casser les oreilles, il va partir plus vite. Mais ça l'empêchera pas de rentrer. Et comme il sait, le cambrioleur, aujourd'hui, qu'en général, les agents de sécurité ou la police ou la gendarmerie interviennent dans les 10 minutes, lui, il lui faut 5 minutes pour pouvoir en général donc c'est voler. déjà trop tard. Oui, c'est déjà trop tard. Donc, mais pourtant, il y a des systèmes très perfectionnés, à base de vidéosurveillance qui détectent les mouvements, tout ça. Pareil, vous dites que ça n'empêche pas le cambriolage? Non, parce qu'il faut-il encore que les personnes qui viennent pour intervenir interviennent rapidement. Or, ils vont pas intervenir dans la minute. Il leur faut quand même le temps d'arriver à un moment donné. Donc, le cambrioleur va aller plus vite, il va fouiller partout, il va généralement, puisque le principal bien aujourd'hui dérobé, c'est les bijoux, il va principalement... il cherche quoi, les cambrioleurs? Bijoux en premier. Et après, tout ce qui est hi-fi, vidéo, enfin tout ce qui est matériel. De l'argent liquide? Oui, mais c'est pas ce qui apparaît en premier. C'est vraiment les bijoux, c'est vraiment l'or, tout ce qui tourne autour de l'or, parce qu'aujourd'hui c'est facilement revendable. Vous avez un marché du recel qui est très important. Donc pareil, si on a la chance d'avoir ça à la maison, on les planque? Oui. Vous les cachez dans des endroits insolites, où généralement... Dans les prises de courant, j'ai déjà entendu ça. Oui, alors c'est démonter vraiment, les prises de courant pour aller planquer les petits bijoux, les petites chaînes. Voilà, mais dans tout ce qui peut être cuisine, etc., salle de bain. Enfin voilà. Bon, après, les cambrioleurs savent aussi où chercher. Aujourd'hui, ils s'adaptent aux méthodes. Donc. Les maisons secondaires sont particulièrement vulnérables aussi parce que on n'est pas toute l'année forcément dans ces maisons. Donc là, on donne les mêmes conseils. Évidemment, avoir des systèmes de protection des issues. Oui, protection des issues. Et là aussi, tout ce qui est, je dirais, alerte du voisinage, sensibilisation des personnes, des amis que l'on connaisse. Et un point important pour les vacances aussi, je crois que les gens ne sont pas encore assez au courant, mais la police et la gendarmerie, si vous allez les informer que vous partez en vacances, ça s'appelle les opérations tranquillité vacances, vous leur dites je pars en vacances de tel jour à tel jour, ils vont à ce moment-là venir faire des rondes régulières dans votre immeuble ou autour de chez vous pour voir justement s'il n'y a pas eu de tentative de cambriolage ou s'il n'y a pas de mouvement suspect ou si tout va bien. Donc, en province plus qu'à Paris, j'imagine? Non, à Paris aussi. Même à Paris? Ah oui, à Paris aussi. Vous allez au commissariat, vous dites voilà, je pars de temps à temps. C'est des opérations qui sont maintenant, qui existent depuis un certain nombre d'années et qui ont montré leur efficacité. La police le fait vraiment? Et la police le fait vraiment, et la gendarmerie le fait vraiment dans les campagnes. Donc, il ne faut pas hésiter. Ces opérations anti-tranquillité vacances sont vraiment donc qu'est-ce qu'ils font les policiers? Ils viennent faire des rondes régulières? Des rondes régulières, voir si les portes n'ont pas été forcées, si toutes les issues sont bon, le risque, c'est qu'ils arrivent et que ce soit déjà trop tard, mais bon. Oui, mais ça peut toujours être le cas. De toute façon, il faut savoir, on est quand même sur une phase descendante en ce moment, depuis les 12 derniers mois, sur les cambriolages qui sont constatés par la police. On est quand même sur une baisse, notamment sur les résidences principales. En revanche, on constate une hausse sur les résidences secondaires. Il y a des bons signes donc pour les cambriolages. Donc beaucoup de prudence. On vous a donné quelques bons conseils, quelques conseils pratiques, des trucs et des astuces grâce à Christophe Souliez, le responsable de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales à propos donc de ces cambriolages malheureusement trop fréquents en été et pendant les vacances. Merci d'avoir été avec nous, notre invité de 10h45 ce matin sur Europe 1.